Depuis le 15 janvier, l'expédition immersive en réalité virtuelle Éternelle Notre-Dame s'est installée sous le parvis de la cathédrale. Disponible au public depuis janvier 2022 à La Défense, la cathédrale en 3 dimensions a retrouvé son original faite de pierre. Ce mardi soir avait lieu la soirée de lancement de l'expérience. Le président de l'établissement public chargé de la rénovation de la cathédrale, le général Georgelin, l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, étaient présents. La maire a tenu à rappeler l'importance de la cathédrale pour le patrimoine français et mondial. Notre-Dame, c'est plus que du patrimoine physique, c'est bien sûr un lieu de culte, et je veux le dire ici à celles et ceux qui le fréquentent, qui se sentent bien dans ce lieu de culte, que bien sûr c'est d'abord un lieu de culte, mais c'est aussi toute l'histoire de Paris. Et l'histoire de Paris, c'est aussi une histoire universelle. Une histoire universelle de 850 ans que cette expérience en réalité virtuelle permet aux utilisateurs de vivre en immersion totale. Ils peuvent assister aux différentes étapes de sa construction, guidés par un compagnon. Si les piliers de Notre-Dame avaient une voix, ils raconteraient toute l'histoire de France, dira Viollet-le-Duc. Venez, observez, à chaque pas, un fragment de l'histoire peut être présent. Pour le scénariste et metteur en scène Bruno Cellier, cette expérience est avant tout un voyage. C'est un immense voyage dans le temps, un voyage symbolique, un voyage architectural, un voyage historique. C'est toutes ces dimensions qui sont réunies pour 40 minutes de visite virtuelle, mais de visite artistique, culturelle, spirituelle. C'est quelque chose d'assez original et complexe. 3 ans et 8 mois après le grave incendie de la cathédrale, cette expérience permet aux visiteurs de renouer avec son histoire et d'en apprendre plus sur les métiers impliqués dans la construction d'un tel édifice, mais pas seulement. Ça permet de montrer les techniques, de montrer les ambitions de la construction, les différentes étapes au cours de l'histoire, depuis Maurice de Sully, qui est le premier évêque qui a voulu cette cathédrale, jusqu'à Eugène Viollet-le-Duc, qui l'a restaurée à un moment où elle était vraiment tombée dans un très très mauvais état. Et donc, de fait, c'est vrai qu'on révèle un peu quelques mystères, si on veut, de cette cathédrale. Mais en même temps, je crois qu'on est invité à faire une expérience qui n'est pas qu'une expérience en 3 dimensions et en virtuel, mais qui est une expérience profonde et pour certains une expérience spirituelle. C'est sympa, hein? Les personnes présentes ont pu tester l'expérience virtuelle et accéder le temps de la visite à des coins de la cathédrale jusque-là inaccessibles pour leur plus grand plaisir. C'est une découverte unique. En réalité, c'est un point de vue qu'on ne peut pas avoir en fait en visitant Notre-Dame de manière classique, je dirais, avec une visite au travers de l'histoire. Et vraiment, c'est bluffant. On a l'impression d'être à Notre-Dame. Vous avez un effet, en fait, à un moment, vous avez des ascenseurs, vous montez dans la cathédrale et vous avez vraiment l'impression d'y être. Quand on vous demande de vous baisser, vous vous baissez. Donc, c'est extraordinaire, le côté vraiment immersif de l'expérience, etc. C'est épatant. C'est pas une expérience d'ailleurs qui fait patienter, c'est une expérience en soi. En fait, c'est la première fois qu'on voit Notre-Dame à travers les âges. Vous avez des détails de Notre-Dame qu'en tant que visiteur, vous ne verriez jamais en temps normal. Notamment, il y a les nefs qui sont réservées, qui sont interdites aux laïcs, que là vous voyez, que vous découvriez pour la première fois au pas Notre-Dame. C'est une expérience extraordinaire, ça vous donne une nouvelle vision de la cathédrale et ça donne effectivement qu'une envie, c'est dès qu'elle ouvre ses portes, d'y retourner. Jusqu'à fin mai, le public est invité à vivre cette expérience afin de renouer avec Notre-Dame et de la redécouvrir, en attendant de pouvoir enfin franchir à nouveau la grande porte de la cathédrale en 2024.